Quoi faire quand on échoue? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Heureux de te retrouver aujourd'hui pour un moment qui, je le crois, va beaucoup t'aider, particulièrement si tu as vécu des échecs dans ta vie. Juste avant, justement pour t'aider, contribuer dans ta vie, dans ta destinée, dans ton futur, j'ai créé une formation qui s'appelle 4 réponses pour le succès de ta destinée. Il faut absolument que tu puisses suivre cette formation qui est gratuite. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu as accès à une formation pour te transporter encore plus loin dans ta destinée. Aujourd'hui, la grande question: quoi faire lorsque l'on échoue? Et c'est une des réalités de la vie. Nous allons tous, d'une façon ou d'une autre, à un endroit de notre vie, échouer. C'est-à-dire qu'on va échouer un examen, on peut échouer un ministère, on peut échouer une relation, on peut échouer un mariage, on peut échouer financièrement, on peut échouer notre projet, on peut échouer notre diplôme. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent un échec, pensent que tout est fini. Alors, j'aimerais te proposer aujourd'hui 6 choses à faire lorsque tu échoues. Et je prie vraiment que cette capsule puisse t'encourager aujourd'hui parce qu'il y a de l'espoir pour celui ou celle qui échoue. La première chose à faire lorsque tu échoues, c'est refuse de te voir comme un échec. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on va vivre un échec dans notre vie, ça vient prendre toute la place dans nos pensées, dans notre cœur, et on a un échec dans une dimension de notre vie et on pense que tout le reste de notre vie est un échec. Et le problème, lorsque tu penses que tu es un échec, c'est que ça affecte d'autres aspects de ta vie dans lesquels tu n'avais pas échoué. Par exemple, tu peux avoir réussi, tu peux être un succès familialement avec ta famille, tout ça, mais échouer ton entreprise. Ou tu peux être un ingénieur avec un grand succès, mais échouer financièrement. Donc, il va y avoir dans notre vie des échecs. Ça fait partie de la progression de notre vie, mais refuse de te voir comme un échec. Même si tu as failli dans une dimension de ta vie, refuse de te voir comme un échec. Deuxièmement, ne reste pas sur les lieux de l'échec. Il y a une expression en anglais qui dit « don't dwell », n'y habite pas. Le problème, lorsque nous vivons un échec dans notre vie, nous avons la tendance à rester à cet endroit. C'est comme si ça nous foudroie, ça nous frappe tellement. Et de là, la fameuse expression « il est mort à 35 ans, mais on l'a enterré à 75 ». C'est que le gars a vécu à 35 ans un coup dur dans sa vie, un échec, et il est resté à cet endroit. Il a arrêté de vivre, il a arrêté de croître, il a arrêté de rêver, il est resté à cet endroit. Alors qu'il y a tellement de gens, je connais personnellement tellement de gens qui ont échoué à une époque de leur vie, mais qui ont rebondi, qui ont été résilients et qui sont devenus des succès même dans des domaines où ils avaient échoué. Donc, ne reste pas à l'endroit de l'échec. Par exemple, j'ai un ami, un pasteur que je connais, qui a échoué, il a implanté une église et ça a tellement mal tourné qu'il a fallu qu'il ferme l'église. Et ça, pour un pasteur, c'est probablement une des choses les plus difficiles. Tu as implanté une église et tu as échoué et l'église a fermé. Mais il a refusé de croire que son échec était l'échec de son ministère. C'était l'échec d'un projet et non l'échec de son ministère et ni l'échec de sa vie, puisqu'aujourd'hui, il est à la tête d'une très grande église qui fonctionne à fond et son influence grandit toujours de plus en plus. Donc, il a échoué à une époque, il a échoué un projet, mais il n'est pas un échec. Donc, refuse d'habiter à l'endroit de l'échec. Troisièmement, transporte-toi dans le futur. Ça, c'est probablement l'une des meilleures clés, l'une des meilleures choses à faire lorsque tu vis un échec. C'est-à-dire que la Bible dit « faute de vision, le peuple périt ». Le problème de l'échec, c'est que ça vient voiler nos yeux et on ne voit plus l'avenir, on ne voit plus de possibilités, on ne voit plus de solutions, on ne voit plus d'espoir et on reste dans le présent et surtout l'échec veut nous attirer dans le passé. Mais toi, ça va être différent. Tu vas te projeter dans le futur. Tu vas commencer à voir ton futur. Commence à voir ton avenir. Transporte-toi dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je peux t'assurer que ta vie n'aura rien à voir
avec le moment où tu as vécu ton échec. Et lorsqu'on se transporte dans le futur, on voit de l'espoir, on voit un scénario différent, on voit des choses se régler. Et tout à coup, ça nous donne des forces pour passer, surmonter ce que nous vivons, l'échec que nous avons vécu. Donc, transporte-toi dans le futur est l'une des clés pour surmonter l'échec. Quatrièmement, fais la funéraille de ton échec. C'est-à-dire qu'en anglais, on appelle ça un closure. Tant qu'il n'y a pas un closure, tant qu'on n'a pas fermé le dossier, on reste prisonnier parfois de l'échec. Par exemple, quelqu'un est porté disparu, c'est une tragédie. Par exemple, vous avez un membre de votre famille qui est porté disparu. La famille les gens ont beaucoup de difficultés à faire un closure, à fermer la situation tant qu'ils n'ont pas retrouvé la personne, le corps ou quelque chose, pour pouvoir faire une funéraille, même si c'est horrible, même si c'est difficile. La funéraille permet de fermer l'histoire et de pouvoir commencer à aller vers autre chose. Et c'est exactement la même chose que nous devons faire avec un échec. C'est que le problème, c'est qu'il y a des gens qui parlent de leur échec, ils vivent leur échec, et des années plus tard, j'ai échoué il y a 10 ans, mais tu es encore la personne, tu as l'impression, j'ai parlé récemment avec quelqu'un, tu as l'impression qu'elle a vécu l'échec la semaine passée, alors que ça fait plus de 10 ans. Et elle n'a pas fermé, elle n'a pas fait la funéraille de son échec. Alors moi, je te propose aujourd'hui de prendre ton échec et de vraiment t'y arrêter, de regarder la situation, de pleurer tout ce qu'il y a à pleurer, d'analyser tout ce qu'il y a à analyser, de rendre hommage, peu importe. On fait la funéraille de l'échec. C'est arrivé, c'est inévitable, c'est arrivé il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est arrivé. On fait la funéraille, on ferme le dossier et on passe vers autre chose. Très, très important, fais une funéraille de ton échec. 5e chose à faire lorsqu'on vit un échec, fais un plan de match et fonce. Tu as vécu un échec dans tes études? Parfait. Maintenant, on fait un plan de match. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Tu as vécu un échec en affaires, tu as vécu une faillite, ça a été horrible. Maintenant, on fait un plan de match. Comment on rebondit? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux changer? Comment on peut relancer? Comment on peut se refinancer? Comment on peut recommencer? Tu as vécu un échec dans le ministère, c'est arrivé, on ne peut rien y faire, mais maintenant, comment je peux me rebâtir? Comment je peux viser plus? Comment je peux revenir? Fais un plan de match et fonce. La clé pour surmonter un échec, c'est foncer. Fonce. L'échec veut te ramener. L'échec veut t'écraser. L'échec veut te tirer en arrière. L'échec veut te dire que tu ne peux pas avancer. Mais fonce. Peu importe, mon ami, ce qui t'est arrivé, fonce. Fonce vers le plan de Dieu. Dieu a encore un plan. Fonce vers ton avenir. Fonce vers l'espoir. Fonce vers le futur avec un plan de match. Peut-être que, justement, le premier échec est arrivé parce qu'il n'y avait pas nécessairement un bon plan de match ou pas de plan de match. Maintenant, tu fais un plan de match et tu fonces vers ton futur. 6e chose à faire lorsque l'on échoue, et c'est l'un des plus puissants, sinon le plus puissant, abandonne tout à Dieu. C'est-à-dire que tu as échoué. Tu as échoué dans les relations, tu as échoué dans ton ministère, tu as échoué dans ton mariage, tu as échoué dans tes finances, tu as échoué dans tes études, tu as échoué ton projet, peu importe. Eh bien, maintenant, abandonne tout à Dieu. Donne ton passé à Dieu, donne ta réalité à Dieu et donne ton futur à Dieu. Place-le au centre de ta vie. Et dis-lui, à partir de maintenant, je vais bâtir avec toi au centre, toi comme la fondation. Et si Dieu est la fondation de ta vie à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir, je peux t'assurer, mon ami, que tu vas rebondir comme jamais et que ton avenir va se déclarer devant toi et que tu vas te sortir des pires impasses. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours un chemin pour nous. Il fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Donc, donne tout à Dieu. Après avoir regardé cette vidéo, je veux t'encourager peut-être à regarder ta situation et à simplement tout déposer aux pieds du Seigneur et croire qu'avec lui, les choses peuvent changer. Merci d'avoir été là. Je veux t'encourager, s'il te plaît, à mettre un like pour cette vidéo. Ça nous aide à atteindre encore plus de gens parce que plus il y a de likes, plus YouTube envoie la vidéo un peu partout. Donc, pour toucher plus de gens avec ce message, like cette vidéo, abonne-toi, s'il te plaît, à notre chaîne et visite exponentiel.net, des centaines de vidéos pour t'aider à entrer dans les plans de Dieu pour ta vie. Merci d'avoir été là. Ici Luc Dumont pour te servir. À la prochaine.